Je me demande si, lorsque vous affirmez certaines choses, vous y croyez vraiment. Alors, si c'était du temps de ma fringante jeunesse, j'aurais supposé un sentiment contrarié. Mais cet hémicycle tout entier a déjà constaté à quel point je vous obsède dans toute votre expression publique avec une constance qui appelle quand même l'admiration. Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Je m'appelle Hanifa Saïd, plus connue sous le nom de Nifa, et Alpha One, a.k.a. Philippe Lingus, a.k.a. Alphonsito One, a.k.a. Philibert de la Rive Sud, a.k.a. Alpha O One, a sorti un nouveau freestyle. Je suis très bien habillé. Jay-Z a donné une interview télécommandée pour GQ. J'ai regardé Kareda sur OKLM. Oui, OKLM, on n'est pas en 2016. J'ai bien regardé un nouveau format sur OKLM. Repose en paix, Loana, nouveau podcast dans la boîtos. Let's go! Donc oui, par où on commence On commence par ce qui m'a choqué là, ça y est, flingo freestyle. Vous savez, en plus, j'étais dans un stress énorme parce que j'étais en train de parler de Mota TV et puis je reçois un message de ma chère Aïssa Saitou qui me, je pense, 2 minutes de diffusion du freestyle, m'envoie juste un Alpha, YouTube, bisous. Voilà. Ça, c'est les sœurs qui veulent me donner le... Voilà, on était peut-être à 2 minutes de la mise en ligne, ou peut-être 20 minutes de la mise en ligne, j'en sais rien, je sais plus. Et j'ai eu le palpitant, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? De quoi elle me parle? Mais est-ce qu'elle me parle de Mota TV ou elle me parle d'un retour d'Alpha? Il va sortir un album, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai paniqué, j'ai lancé. Et puis après, j'ai eu un traumatisme dans le sens où la déformation professionnelle, le fait que je travaille dans la musique, que je vois beaucoup de coulisses, m'a désenchanté. Alors Alpha reste quand même mon rappeur préféré, donc il en faut beaucoup pour me désenchanter, vu le niveau d'excitation là que vous avez entendu et le niveau de groupisme que j'ai. Mais c'est vrai que la veste est sortie, donc la veste d'Ondada est sortie en début de semaine dernière. Et donc au moment où je lance la vidéo, je m'attends à un contenu promotionnel, et en fait je regarde le contenu par le prisme du contenu promotionnel parce que je travaille dans ça en fait. Vous connaissez mon employeur, vous connaissez Don Dada, bon voilà, c'est un peu jumellaire. Donc j'ai un réflexe de ok, ah ouais, et j'analyse un peu en mode ok, ils ont fait un contenu pour mettre la lumière un peu sur le produit, puisque c'est quand même un produit d'envergure. Sortir une veste en cuir, c'est pas anodin. Donc je me concentre que sur ça, et en fait, j'entends des bars, j'entends des bars, et je suis là, et je les prends pas dans la gueule parce que je suis concentré sur autre chose et j'écoute pas bien le rap en fait. Et c'est pas possible. Je connais, enfin en tout cas, je connais la musique de ce gars, je connais les raps de ce gars. J'ai connu ce gars-là à un moment dans ma vie, j'ai croisé ce gars-là dans ma vie, on s'est fréquenté à un moment de nos vies, je le connais en fait. Ça devrait être un événement, je devrais pas calculer la veste en fait, je devrais pas calculer le fait qu'il grave une veste, même si c'est super cool que Donada sorte une veste, mais ça devrait pas m'intéresser, je devrais être en train d'écouter les fucking bars, très bien habillé. Je devrais écouter ça en fait, je devrais écouter les bacs, je devrais écouter la prod, et j'avoue qu'en première écoute c'est pas trop ce que j'ai fait. Alors que c'est ce que je demande depuis des semaines et des mois et des années, c'est un retour en rap. Et ce retour en rap, je vous le dis sans suspense, sans surprise, il est bon. Il est bon. Il est pas extraordinaire dans le sens, ouais, il va pas révolutionner la terre en fait. Alpha One is a good rapper, excellent rapper. Donc, il nous a fourni un excellent freestyle en léger gui, dans le bon, comme vous dites les Gen Z et la Gen Alpha, dans le bon. Et je m'en veux de penser à la signification de ce freestyle, à est-ce que c'est pour annoncer quelque chose, est-ce que c'est dans le cadre d'un roll-out. Je m'en veux terriblement de penser comme ça, mais je vais pas vous mentir, j'ai grave envie de penser comme ça, parce qu'il s'agit que de ça. J'ai envie de savoir si c'est annonciateur de quelque chose, parce que ce n'est pas anodin quand ce mec-là prend la parole, ce n'est pas anodin qu'il décide de poster un freestyle rap sur les réseaux, sur internet en fait. C'est pas anodin, ce mec-là ne donne pas les choses comme ça sans y réfléchir. Alors en même temps vous allez me dire mais non Nifa tu mens, il y a Mota TV. Mais oui, mais c'est Mota TV qui partage du sparring, des choses que les mecs peuvent faire sur des prods où c'est inachevé, où ça boxe un peu comme ça, et c'est pas non plus étonnant parce que c'est la logique c'est dans l'héritage des mecs de cette génération là, un peu 2011, donc des mecs de ma géné, qui est de
qui était à l'époque de rapper. Vas-y, là, ça rappe, ça freestyle, et puis on poste. Et puis c'est des mecs qui ont plein de morceaux orphelins. Voilà, là, j'y pense comme ça me vient. Mais moi, j'adore un morceau Alpha, Love Me et Soluxieux, qui était à l'époque de MySpace, qui était un de mes morceaux de rap préférés. J'ai écouté tout le temps, et qui est un morceau orphelin qui n'appartient à aucun projet, aucun single, enfin, il n'existe même pas finalement ce morceau. Mais ici, il existe. Vous pouvez le trouver sur YouTube. Donc, c'est les mecs des morceaux orphelins. Donc, Mota TV, j'aime bien cette idée de poster des choses un peu orphelines comme ça, un peu enlevées, qui sortent de nulle part. Mais quand tu postes sur Don Dada TV, mon pote, on est obligé d'être là et d'être gainé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui putain de passe? C'est pour un single? C'est pour un album? C'est quoi? C'était de retour? C'est bon, c'est enfin le moment? C'est quoi en fait? Voilà dans ce qui m'a traversé en première écoute. Je suis irrémédiablement une Yankee, une Glux, une groupie, une tweeteuse infernale qui consomme la musique de manière pas forcément très saine, mais je suis honnête au moins. Je vous le dis. Voilà, je le reconnais. Je fais pas semblant et je vais pas aller faire des trades pour expliquer par A plus B qui est fort et qui est pas fort, quoi. Et qui a raté sa strat de com ou pas. Donc je sais pas si c'est un retour, je sais pas s'il revient un album, mais on est obligé de se poser toutes ces questions-là quand on nous présente ce niveau de rap sur un freestyle comme ça, pas piqué des hannetons. Voilà ce que j'ai à dire sur ce retour d'Alpha. Il me rend très heureuse, évidemment. J'adore les phases, c'est imagé, quoi. Enfin, c'est du Alpha. Vous vouliez un Royal Cheese, vous avez eu votre Royal Cheese. Vous vouliez un grec de chez Batignolles, vous l'avez. Enfin, vous voyez, quand vous voulez un produit très, très spécifique et que vous l'avez et que vous n'êtes pas déçu, bah voilà, c'est tout. C'était du Alpha ou Marwan. En bonne et due forme. Voilà ce que j'ai à dire. C'est une réaction à chaud parce que je vous avoue, j'ai écouté le freestyle une dizaine de fois là, il y a 5 minutes, quoi. Oui, j'ai réussi à écouter le freestyle 10 fois en 5 minutes. Bref. Caredas, venez, on va parler des vieux. Allez, on ouvre le chapitre, les vieux. On commence en France. Caredas, c'est donc le nouveau et premier format d'OKLM. Enfin, l'OKLM Next Gen. OKLM EHPAD. Non, on va pas avoir des problèmes ici. De toute façon, personne n'écoute ce podcast, donc je vais clairement y aller. Donc, c'est le nouveau format d'OKLM ressuscité par Booba. Booba, plus grand rappeur du territoire hexagonal, mais aussi top 5 des beaufs misogynes les plus sexy de l'histoire. Oui. Je convoque en commentaire les gens attirés par les hommes. Et je vous mets au défi de trouver un cinquantenaire aussi frais, aussi consommable et aussi bas du front beauf vieille France du bar PMU at the same damn time que Booba. Comment on peut être les deux aussi forts, en fait? C'est terrible. Non, pardon, mais normalement, quand t'as des techs aussi catastrophiques, des positionnements vraiment très bancals, la chute d'aura, elle doit être automatique. Mais non, je suis d'accord sur rien, je condamne tout. Mais purée, qu'est-ce qu'il est frais. Je me dis que je vais la têche, mais voilà, qu'est-ce qu'elle est bonne. C'est quand même terrible. Donc oui, je suis d'accord sur rien. Bon, ça encore, c'est sain. Hein. On est censé pouvoir débattre et pas être d'accord avec ses interlocuteurs. Mais c'est vrai que autant on a des grandes attentes sur le rap, on a des grandes attentes sur la direction vers laquelle le rap doit aller, et on n'est pas tous d'accord sur qu'est-ce qui est du rap, qu'est-ce qui est plus du rap, qui rappe plus, les derniers rappeurs qui rappent, etc. Mais on attend de ceux qui ont fait des grandes choses, et autour de la table il y avait des gens qui ont fait des grandes choses relativement. Celui qui a fait les plus grandes choses, évidemment, c'est le Duc, mais on est quand même entouré de légendes, clairement, du rap français, avec une expérience, avec une connaissance plus ou moins forte du business, des difficultés du business, de réussite, d'échecs. Donc avant de commencer à parler de ce qui va pas, et vous avez le droit évidemment de parler de ce qui vous déçoit et de ce qui fonctionne pas bien aujourd'hui dans le rap, etc. Pas de souci. Mais j'ai l'impression que vous auriez pu commencer par un retour d'expérience sur vous. À un moment donné, on a besoin de perspective, quoi. On a besoin que vous regardiez un peu vos carrières et que vous nous expliquiez ce qui a pas marché, ce que vous auriez aimé faire de mieux. Non, on est toujours dans le regard de la jeunesse. Alors moi, je comprends cette obsession de Booba de vouloir toujours déstructurer ce système dont il parle, qui est en place et qui pour lui n'est pas légitime, n'est pas tout ce que vous voulez. Mais gars, nous on regarde tes albums, on regarde ce qui s'est passé avec la production. Il y a des choses extrêmement bien qu'on peut dire de toi en termes de vision et de flair sur des artistes, mais après personne n'ose faire le résultat des courses, le bilan. En fait, c'est ça. Pourtant, il y avait
Il y avait Jackie Denegmaron, donc voilà, je sais pas, on aurait pu faire le bilan. C'est pas ce mec-là qui dit qu'il faut faire le bilan. Moi, je sais pas. Je comprends pas. Donc, je fais encore un effort de donner déjà du stream, parce que j'ai streamé l'émission alors que je suis en complet désaccord et en dégoût des positionnements de Booba ces dernières années. Et pas depuis juste Théodora et la misogynoire. Ça, c'est l'assaisonnement final. Ça fait des années que c'est bizarre que je suis en mode ah ok, tonton Jean-Jacques au Jean Bar là, il est intense. Mais je me dis vas-y, donnez-nous l'expertise, on s'assoit, on va vous écouter les darons, vous savez. Et en fait j'ai rien appris. Donc moi je veux bien qu'on écoute les anciens, sachant que moi j'ai été élevé dans l'écoute des aînés. Toujours. Des plus âgés, de ceux qui ont eu l'expérience. La sagesse, j'ai cette sagesse d'écouter les plus anciens. Mais si c'est pour vous entendre comme ça, là, complètement fouet. Après, vas-y, moi, c'était marrant, je passe un bon moment. Mais du coup, c'est pas le contenu que vous nous avez vendu, les grands frères, là, les tontons. C'est un contenu où, vas-y, c'est fouet. On est là, ils sont fonce-car, et on rigole, et c'est le bar, et on est beauf, et on fait des blagues un peu racistes, et ha ha ha, hi hi hi. C'est une propale. Alors qui va clairement pas plaire à une grande partie du public qui était hypé pour regarder le contenu, d'où les retours que vous avez vus de certains qui ont fait des TikTok et machin pour dire ouais mais c'était éteint, etc. Peut-être qu'il faut repositionner le contenu. On a le droit de faire une émission, on est au bar. Hein. On a le droit. Et ne me parlez pas de l'alcool ou de la drogue parce que Drink Champs, ils sont fouah aussi et on apprend des trucs. Alors des fois il y a des moments très ridicules, mais on apprend des trucs. J'ai déjà appris des trucs en regardant Drink Champs. Bon, voilà, moi c'est ça que j'en retiens de ce format. On a soit l'axe de on fait vraiment un bilan très très objectif et pas à charge sur la production dans le rap français, l'entrepreneuriat, l'indépendance, et on se renseigne vraiment sur aujourd'hui qu'est-ce qu'il est possible de faire et pourquoi ça bloque à certains endroits. Soit on décide juste de critiquer, on dit tout est merdique, faut tout niquer, moi je vais tout niquer, je vais les punir, et en plus tu nous expliques pas vraiment comment. Donc, mais moi ça peut m'amuser aussi, j'ai beaucoup rigolé à écouter les anciens. Mais je dois vous dire que les gens à qui vous adressez ce contenu, c'est même pas un gap de 10 ans qui vous sépare. Entre moi, Nifa, et les mecs qui étaient autour de la table sur Caredas, il y a déjà 10 ans. Ok ? Donc moi je suis censé être la petite sœur des mecs qui sont autour de la table de Caredas. Donc moi, je suis censé être la petite sœur de ces mecs-là et écouter ce qu'ils ont à me dire et essayer d'y réfléchir et de me dire putain, ok, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Mais le truc, c'est que ce contenu, vous le postez, il est censé s'adresser à moi alors que moi, vas-y, ça m'intéresse pas, j'ai 36 ans. Et on est là en train d'essayer d'éduquer des gens avec qui vous avez 20 ans. Et où moi, c'est mon rôle. Je fais partie des commentateurs du rap où c'est mon rôle d'adresser une sorte d'idées, de réflexion à des gens qui ont 10 ans de moins que moi. Donc, Gen Z, Gen Alpha, voire des fois 20 ans de moins que moi. Je comprends pas en fait. Vous vous rendez même pas compte du gap là, du gap qu'il y a. Donc je ne sais pas à qui ce contenu s'adresse. Moi en tout cas, je me suis bien marré à les voir complètement fouet, à avoir des techs un petit peu désastreuses. Ça m'a diverti. Et je condamne tout, je suis d'accord avec rien. Mais genre, c'est normal qu'il y ait des gens qui ont 10 ans de moins que moi qui fassent des TikTok pour dire que wesh les vieux, vous êtes éteints. Je suis leur vieux. Moi-même, Nifa, je suis la vieille de ceux à qui vous vous adressez. Donc je sais pas où ça va. Je sais pas à qui est destiné ce contenu-là et quelle est la vocation d'OKLM aujourd'hui en 2026. Parce que là, en 2016, OKLM existait et j'avais 26 ans. Je suis obligé de rappeler les âges pour que tout le monde comprenne en fait. Quand OKLM existait, moi j'avais 26 ans. J'officiais là-bas. J'ai officié là-bas. J'étais complètement aussi une consommatrice du média, à la fois que j'ai officié là-bas. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, ça s'est écoulé, j'en ai 36. Est-ce que Caredas c'est destiné à une consommatrice comme moi ou c'est destiné aux petits peu ou vous voulez éduquer les petits peu? Et si c'est pour expliquer, faire changer les choses et les mentalités et revenir aux bases du rap vis-à-vis des gens qui ont encore 10 ans de moins que moi, vous vous y prenez mal. Voilà, c'est ça ma take, moi. Vous y prenez très mal. Ça va pas marcher. Ça va juste être un entre-soi de gens de votre âge et puis voilà. Et peut-être que c'est ça la portée d'OKLM. Peut-être OKLM c'est censé être un média nostalgie.
Et vous allez tous dire, ouais, on est là, on est encore là, on est des yeux, on a tout fait. Et peut-être, hein, moi, vous êtes moi, j'ai commencé à écouter du rap avec les mecs qui sont autour de cette table. Donc moi, ça me va, hein, peut-être que c'est destiné à moi. Mais commencez pas à vous plaindre des types. Le relais, il est encore plus difficile à faire. Et peut-être que la responsabilité, elle est portée sur notre génération à nous, les trentenaires de nous, donc là, les 90. Peut-être qu'on n'a pas fait le relais entre vous, les anciens, et les typeux de maintenant. Enfin, je sais pas si c'est clair là ce que je viens de dire, mais il y a quelque chose qui est off là. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et puis il y a une amnésie. On dit des trucs alors qu'il y a eu des positionnements avant. On parle de Kobalade alors qu'en fait avant on était giga fan et maintenant on en parle comme le dernier des. Je parle artistiquement évidemment, hein, je parle pas humainement. Parce que si je commence à rentrer dans les détails humains là, ça va pas vous plaire ce que je vais dire sur les humains. Mais genre il y avait un enthousiasme de la part de Booba vis-à-vis de la musique de Kobalade et là d'un coup il a qu'un hit. Enfin je sais pas. C'est très très bizarre, très très particulier. La tonalité du format elle est spé. Moi je peux la comprendre parce que j'ai 36 ans et que j'ai été entouré d'hommes problématiques au gré des industries que j'ai naviguées. Pas seulement le rap les amis, c'est partout pareil. Hein. Commencez pas. Donc malheureusement j'ai normalisé les blagues de Boys Club. Mais les frères, je sais pas où va ce contenu et à qui il est destiné. Je sais pas. Au milieu de certaines techs qui auraient pu être intéressantes et que vous n'avez pas creusé, il y a eu tout un amas de trucs qui peut que choquer les plus jeunes en fait. Et pas ouvrir la discussion. Et pas même les éduquer. Même si on veut pas ouvrir la discussion, juste les éduquer, leur donner du knowledge. Quel knowledge on donne en fait là ? Je sais pas. Voilà, donc Amnésie qui va me permettre de rebondir sur une interview d'un autre vieux, JQ, prise de parole de Jay-Z depuis des années. Moi Jay-Z aussi, je suis fatigué de faire des interviews aussi téléguidées, lisses, complètement robotisées, plateforme. JQ, c'est pourquoi JQ en fait, on est où quoi? Après les gens ils sont là, stay hip-hop culture, for the culture, je sais pas quoi et tout, mais vas-y arrêtez en fait, là on est fatigué, ça marche plus et c'est pour ça que une interview de Jay-Z comme ça, ouais vous avez l'impression que ça a fait l'événement, qu'il y a eu plein de capsules, mais les views par rapport à quelques années auparavant, je trouve que c'est pas dingo, parce qu'en fait ça raconte rien, ça dit rien, la prise de parole elle a pas arrêté le temps. Et avant, Jay-Z, quand il prenait la parole, ça a arrêté le temps. Là, je suis désolé. Toutes les questions, ça se voit qu'elles ont été écrites. Ils les ont écrites ensemble. Les réponses, c'est pareil. Enfin, on s'ennuie, quoi. Et pareil, il n'est pas challengé. Il n'est pas remis en question sur les incohérences entre ses positionnements et les décisions entrepreneuriales ou business qu'il prend. Moi, je suis épuisé, en fait, de tout ça. De ces trucs orchestrés, surorchestrés. Une interview, c'est toujours orchestré. Jermaine Cole, J. Cole, Cameron... On voit bien que c'est stage, que c'est orchestré. Je dis pas que la promesse de réponse a été tenue, mais les axes, le pourquoi on fait l'interview, je trouve ça cool. Ça promet le truc de on va discuter de ce dont tout le monde parle et les questions que tout le monde se pose. Alors est-ce que J. Cole a répondu comme on voudrait ? Pas forcément. Enfin, moi je suis un peu gourmand. En vrai, il a répondu. C'est parce que moi j'en veux trop. Mais il a répondu sur son positionnement par rapport au clash et c'était hyper intéressant. Et comment il l'a vécu surtout. Parce que des fois, on veut du thé pour du thé. On veut des grosses phrases un peu choquantes. On veut du grain à moudre. On veut du thé. On veut du gossip. Mais des fois, c'est aussi intéressant d'entendre les gens parler de leur ressenti. De comment ils ont vécu, ils ont expérimenté quelque chose. Une situation. Et lui, il a partagé comment il a vécu ce clash. Donc ça, c'est déjà intéressant. Après, bon, j'aurais aimé savoir s'il avait rediscuté avec Drake, s'il avait rediscuté avec Kendrick depuis, et comment il voyait les choses pour plus tard. Bon, ça, c'est un petit peu too much peut-être. Surtout quand t'es en promo d'un projet, que t'as sorti un projet, c'est peut-être un peu fort de café de demander l'avis sur les carrières des autres quand tu viens promouvoir ton album. Mais, au moins, même s'il y avait cette mise en scène américaine de vas-y, le Cameron qui avait envoyé une plainte un low shoot à J. Cole, comment ça se passait, pourquoi il l'a fait. Ça aussi, je trouvais que les réponses, elles n'étaient pas très claires, mais au moins, ils se sont expliqués sur le pourquoi du comment et comment ça s'est passé. La chronologie des faits, ça peut être intéressant. C'est pas du gossip, mais c'est déjà intéressant. Il y a du knowledge, on apprend des choses. Donc, on peut mettre en scène du podcast et rebondir pour créer l'événement. Mais après, on y va, on va dans le fond des choses. Donc, ni Jay-Z, ni Karedas n'a rempli cette mission aujourd'hui. Voilà. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ?
Ah, j'étais assez intense, hein. Oui, Lin Lin a sorti un morceau là vendredi dernier. Maman a dit non. Je vous incite à streamer. Lin Lin, c'est une rappeuse. Elle a vraiment une culture rap, un bon socle culturel rap, moi que j'aime beaucoup. Mais elle fait ça sur des prods parfois très éthérés, saturés, électro. Moi, je trouve qu'elle give une vibe, d'un point de vue talent, elle give une vibe Azalia Banks. Donc, et puis les visuels aussi, c'est trop chaud. Donc moi, je vous invite à aller streamer. Et il y a aussi des vibes. Pardon, il y a aussi des vibes bouillon, chata, etc. Mais c'est très comme ça, c'est très digéré, très hybride. Je comprends comme Ino, il ait voulu bosser avec elle. Elle était là dans le club, parce que j'ai animé dans Arte dans le club. J'anime Arte dans le club depuis 1 an, pour ceux qui ne savent pas. C'est vrai que je l'ai mis à jour sur LinkedIn, mais je ne l'ai pas dit sur les réseaux. Mais depuis 1 an, j'anime l'émission Arte dans le club. Il y a une question dans la FAQ, comme ça, je la rattrape, qui me demandait comment ça s'était passé. C'était super. Ino, c'est un artiste hyper intéressant, sûrement un talent même générationnel et symbolique de beaucoup de choses de ce qu'on attend aujourd'hui de la musique, c'est-à-dire l'hybridité, la capacité de résumer ce qu'on est musicalement avec plein de petites touches, ou résumer ce qu'on est ou d'où l'on vient, ou de résumer la territorialité, la région. J'aime bien le fait qu'il y ait qui est évidemment de la musique orientale, mais aussi afrodescendante et notamment compas, notamment caribéenne. Je trouve que c'est fait avec beaucoup de respect, même s'il n'est pas caribéen, et c'est fait avec culture. C'est fait avec beaucoup de goût et beaucoup de culture. Donc moi, c'est ça qui me frappe chez ce mec-là, avec une petite ingénierie dans l'écriture. Et puis surtout, il sait tout faire. Il s'enregistre, il compose, il est auteur. Bon, voilà, il a tout pour lui. Donc ouais, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé dans le club. J'ai passé un très bon moment. J'aime beaucoup animer cette émission parce que ça me fait sortir un peu de ma zone de confort. Mais en même temps, c'est pas un truc compliqué à animer. Donc j'espère que ça va continuer. Mais ça se passe bien pour l'instant. Donc ça, c'était dans la FAQ. J'ai bien avancé. Et puis après, on m'a posé la question de mon avis, de mon envie d'implication dans le rap ou dans la culture. Alors, c'est assez clair que j'ai une envie, 10 ans plus tard, j'ai une envie qui est moins intense. Je veux dire, il y a 10 ans, j'avais envie d'être vu, d'être reconnu, d'être identifié comme une personnalité médiatique qui parle de rap. C'est relativement chose faite à mon niveau. Et ça me va très bien, mon niveau, vraiment, je vous jure, c'est ok avec ma personnalité. Je suis pas, voilà, j'ai plein d'angoisse, plein de peur, problème d'anxiété sociale, beaucoup de monde. Vous voyez là, la vie que j'ai, l'équilibre que j'essaie d'avoir et tout, il me va, même si on aimerait toujours avoir un peu plus, mais on y va tout doucement en tout cas. Voilà, c'était ça. Maintenant, j'ai plus envie de faire partie de grands achievements. J'ai envie d'être crédité dans de grands achievements et d'avoir fait partie de choses qui ont impacté culturellement ma culture, donc le rap, la musique. J'ai envie de pouvoir faire partie des narrateurs plus tard et dire ouais, j'ai bossé sur ça et ça c'était ma partie, moi j'ai bossé sur ça pour que ça existe. Voilà comment j'ai envie maintenant d'être impliqué, et donc pas forcément d'être vu, mais plus d'être auteur, de raconter, d'aider, d'être artisane de quelque chose qui va compter pour vos enfants là, que vous êtes peut-être en train de faire là pendant que je fais le podcast. Donc voilà, c'est ça mon envie. Shout out à Still Nas, c'est vraiment what the fuck. Mais shout out à Still Nas parce que j'étais chez le coiffeur lundi pour faire mon départ de Lox. Et à un moment donné, il y a le morceau Psychologique qui a commencé. Et je me suis dit, mais quelle grâce, Psychologique de Tiakola. Et je me suis dit, mais shout out Rise and Shine, shout out Still Nas, shout out Liaz, shout out Washi. Shout out en fait, shout out à mes niggas parce que quel plaisir d'être au salon de coiffure et d'entendre un morceau qui fait sourire et danser tout le monde dans le salon de coiffure et savoir que c'est tes refs qui ont bossé sur ce morceau, qui ont produit ce morceau. Donc shout out. Des gros bisous les amis, on se retrouve je ne sais pas quand. J'essaye d'être régulière, j'espère que ça vous plaît. Continuez à partager, continuez à commenter. Je sais que j'ai eu des retours, j'ai eu un grand commentaire là, un gros pavetard, même trois pavés de commentaires pour m'expliquer qu'il fallait que j'aille sur Twitch. Je suis complètement d'accord, ce commentaire était hyper bienveillant, hyper intelligent et plein d'amour. Cette personne a raison, pour l'instant moi j'y arrive pas et ça demande une autre config. Là vous voyez, j'ai juste à brancher le roadcaster, prendre des notes, appuyer sur rec et puis boum, tu vois.
Je fais plein de trucs en même temps, c'est compliqué là voilà. Si quelqu'un veut se porter volontaire, bon, à titre gratuit, il est le bienvenu. Bisous, à très bientôt. Je suis la fierté de ma mifa, ta meuf me follow, puis que je suis follow par Nifa. Yeah.